Bonsoir à tous. Alors, mon entreprise n'est pas une entreprise, c'est une association. Elle s'appelle Solia Métropole Nord. Je n'en suis pas la gérante, j'en suis la directrice générale. C'est une association qui a aujourd'hui 50 ans. Elle est née en 1967. Elle compte 200 salariés. Son domaine d'activité, c'est l'insertion sociale des plus fragiles, des plus vulnérables de la métropole lilloise grâce à un patrimoine de logements que nous avons en propriété et en gestion. J'ai pris la direction de cette association fin 2012 dans une situation économique et sociale très compliquée. Et j'ai cherché des ressources externes pour m'aider à redresser et à remettre sur pied l'association. Et finalement, le parcours de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, les échanges riches que j'ai pu avoir avec les uns et les autres m'ont apporté voilà, des ressources importantes, intéressantes. Et j'ai trouvé que même si je me sentais un peu en décalage parfois avec les entrepreneurs qui étaient autour de moi, eh bien, j'y ai trouvé beaucoup de ressources. Avant l'économie de la fonctionnalité de la coopération, ma vision et notre vision, c'était que cette association se résumait, si je puis dire, à insérer par le logement, mais dans une vision très auto-centrée, les ménages les plus démunis, finalement sans aucune coopération à l'externe. Et notamment avec toutes les parties prenantes qui sont nécessairement en lien avec nous. On était dans une situation de repli complet, ce qui peut-être nous a conduit à cette situation économique difficile, mais il y avait aussi une situation de repli à l'interne entre les directions. Et donc un des challenges était de remettre en mouvement, de permettre les échanges, une vision positive à l'interne et de redonner confiance surtout. Et donc le travail avec vous, messieurs, dames, a été très bénéfique. Aujourd'hui, la nouvelle proposition de valeur de l'association, c'est de se positionner comme un véritable intégrateur des politiques publiques de l'habitat et social sur le territoire de la métropole. De ce fait, l'organisation interne a beaucoup évolué. Et les coopérations avec ces parties prenantes que nous considérions presque au départ comme des externalités négatives, c'est les termes que j'utilisais dans les échanges avec mes pairs. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est entré vraiment dans un partenariat avec les collectivités locales. Nous sommes moins hégémoniques et nous essayons, et là ça renvoie à la sphère de l'habité décrite précédemment, nous essayons d'être une pièce dans ces différentes sphères décrites de l'habité. Voilà. Mais tout n'est pas terminé. Merci beaucoup. Du coup, quand tu vois ce schéma avec les différents registres d'effets utiles, en quoi ça fait sens par rapport à ton activité et le fait que du coup, on considère plus uniquement la question de l'habitat, mais qu'on passe de la question de l'habitat à l'habité, en quoi c'est pertinent dans ton activité ? Alors, passer de l'habitat à l'habité est pour moi une évidence, une nécessité et un besoin depuis bien longtemps. Je regarde Christian, puisque dès 2011-2012, au sein du Conseil de développement, nous avions déjà travaillé sur ce concept. En effet, il nous paraissait assez incongru de raisonner uniquement l'objet logement. La métropole européenne de Lille nous avait sollicité pour donner une contribution des membres du Conseil de développement sur cette thématique du programme local de l'habitat. Et nous avions pris la posture de dire nous ne voulons pas faire un groupe de travail sur l'habitat, mais sur l'habiter. Et on a essayé d'expliquer à la MEL ce que c'était pour nous que ce concept de l'habiter. Et on avait, nous aussi, dessiné des sphères un peu qui ressemblaient à celle-ci. Et c'était voilà, c'est quelque chose qui a vraiment intéressé, je pense, les élus. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec la commission urbanisme de la MEL. C'était une première pour le Conseil de développement, et donc ça a déjà fait sens. Pour ce qui est de Solia, cette vision des sphères de l'habité a du sens aussi.
notamment au travers d'un document très technique que vous connaissez sans doute pour ceux qui travaillent dans l'habitat, c'est le plan stratégique de patrimoine. Normalement, tous les bailleurs sociaux font un PSP pour avoir un calendrier de maintenance et de réhabilitation de leur patrimoine. Nous l'avons remis sur la planche en 2015 et dès l'origine, il nous paraissait vraiment incongru de ne raisonner que sur le volet très technique de nos logements. On a immédiatement eu envie de prendre en compte l'environnement. Dans quel quartier ces logements sont-ils implantés? Quels sont les services à proximité? Nos habitants pourront-ils avoir facilement accès aux transports en commun? Voilà, ce volet de la ville, des services urbains, a fait sens immédiatement pour nous. Ainsi que plus largement une forme d'utilité sociale de nos logements. Qui a envie d'aller habiter dans ces logements-là, dans ce quartier? Voilà. Et donc on peut dire que concrètement, au travers de ce document extrêmement technique, on a abordé les différentes sphères qui sont proposées ici dans ce schéma de l'habité. Voilà pour ce schéma. En ce qui concerne les effets utiles, nous, on n'a pas cette terminologie-là chez Solia. On parle plutôt d'inclusion sociale. Enfin, on essaie d'objectiver, plus exactement, notre utilité sociale. À quoi nous servons à la fois pour les habitants, pour les collectivités, pour nos collègues bailleurs, voilà, pour tous les écosystèmes qui gravitent autour de ces sphères. Et on parle donc d'indicateurs qui ont trait à l'inclusion sociale et à la citoyenneté de nos habitants. Mais finalement, on retrouve les questions de santé, on retrouve les questions de vivre ensemble, de sécurisation, d'efficacité énergétique pour que nos habitants qui sont les plus démunis, évidemment, aient un coût du logement le plus réduit possible. Le lien au territoire, c'est évident. Donc oui, on est complètement dans ces réflexions. Lorsque j'avais rencontré Simon, je lui avais dit qu'on faisait de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération sans le savoir, mais que j'avais pas les terminologies et ça avait été très riche voilà, d'échanger là-dessus. Très rapidement, est-ce que du coup le fait de formuler les choses de cette manière, même si effectivement vous étiez déjà dans cette logique-là, est-ce que ça vous a permis de mieux valoriser la valeur que vous créez finalement? Parce que comme maintenant elle est un peu plus conscientisée, qu'elle est objectivée, est-ce que ça... Quelque part, finalement, si elle n'était pas révélée, elle n'existait pas, cette valeur, ou elle n'était pas perçue. Et donc, du coup, on ne peut pas la transformer en valeur économique. Est-ce que, du coup, ça a au moins permis de rentrer dans cette logique-là? Oui, tout à fait. Vouloir objectiver cette utilité sociale, on l'a fait en s'adressant à un professionnel, un bureau d'études qui nous a aidés à l'objectiver. Et tout de suite, ça a été l'occasion de mettre autour de la table toutes ces parties prenantes. Et on a ainsi pu identifier tous les coûts évités, par exemple, que l'association portait pour le compte des collectivités notamment. On nous reprochait d'être de mauvais gestionnaires, d'avoir trop d'impayés, d'avoir trop de logements vacants, d'avoir des ménages qui font du bruit dans les quartiers. Enfin, que sais-je. Nous logeons des ménages qui, parfois, en effet, posent des difficultés à leurs voisins, aux élus locaux, etc. Et donc, c'était important de mettre autour de la table tout le monde et de partager cette vision et que chacun puisse sortir de sa case, de sa vision pour être dans un dialogue permanent. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à une contractualisation dans une forme de document co-signé et qui permettrait, voilà, étape après étape, année après année, de réactualiser les objectifs communs partagés pour ces habitants et sur un territoire. Et pour cela, j'ai fait appel dernièrement à la préfète déléguée à l'égalité des chances. Elle part dans 2 jours, mais son successeur saura sans doute prendre le relais. En tout cas, j'ai eu la confirmation, je dirais au niveau presque du plus haut sommet de l'État local, que de devoir coopérer
pour faire face à des questions de société et qui concernent vraiment beaucoup de gens dans le territoire, c'était important de réunir tout le monde pour qu'il n'y ait plus, c'est son expression, de trous dans la raquette, et que l'argent public soit utilisé de façon efficiente. Il n'y a pas de raison non plus que moi je négocie en one-to-one avec telle ou telle collectivité, tel et tel financeur, et que peut-être certains logements, certains ménages soient financés doublement, à contrario, certains ne le seraient pas. Enfin, l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table pour n'oublier personne et avoir une vision et un accompagnement le plus juste possible, et en tout cas complètement en phase avec les politiques locales et d'État sur ces questions d'insertion sociale par le logement. Et aujourd'hui, on en a eu encore voilà, un peu la preuve avec les propos d'Emmanuel Macron à Tourcoing tout à l'heure. Merci. Donc du coup, tu as réuni des acteurs publics de différentes structures autour de la table. Comment tu t'y es prise pour qu'ils coopèrent avec toi? Tu les as forcés, tu as mis une ceinture explosive et vous ne sortez pas tant qu'on ne coopère pas. Comment tu t'y es prise? Je sais être suffisamment insistante, mais tout en étant, comment dire, avec des arguments, avec des chiffres, en ayant objectivé réellement les résultats de la structure. Mais l'objectivation, c'est pas uniquement les chiffres, c'est aussi l'état d'esprit, c'est aussi l'attitude, mais c'est aussi l'image des habitants. Par exemple, j'en avais marre de montrer uniquement des chiffres. Cette année, j'ai décidé dans mon rapport d'activité de mettre en photo les habitants qui occupent nos logements. J'incite beaucoup nos partenaires qui souvent gèrent des lignes de financement depuis leur beau bureau. Je les incite beaucoup à venir sur le terrain, à visiter, à rencontrer nos ménages, à participer à des ateliers collectifs. Lors de notre assemblée générale, les habitants seront aussi présents. Et ça, c'est important que chacun apprenne à aller vers l'autre.